Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Dina mia jitipen kpala Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné la grâce de nous retrouver encore dans ce studio. midak bena mau ive mian bena mia gava dogol hoyame. Et nous vous espérons tous bien portants par la grâce du Seigneur. Mia khosebe mia dometo de sia de fonyo de to mo ba menu veve. Dans cette nouvelle émission de dévotion, Le wona ye ya kemia we gbe ke dan college bena chochona. nous allons aborder un passage de l'apôtre Paul Milal wo dokule apostole Paul be agbale adenchi. qui nous adresse un appel sérieux. Kelo yo tokhre adenami. Et ce matin, nous avons à cœur de partager, de relayer cet appel à tout le monde. E le ndikan ya mi chole mia do ko jibena mia donku yo ya jina mia dometo Afin que sia nous de. puissions nous repositionner selon ce que le Seigneur désire pour nous. Kusubena mia poto anno tepe ya peto ajibe mia nona ya. Et ce matin, nous allons parler sur le thème « Maintenir notre ferveur en Christ ». Et l'indiquant ya mia pompo kule tanya kele blambena mia potole djwe mia khoa de Christo me dare. Dans notre dévotion à Dieu, Le mia be mia do ko chochona maumea. dans la manière dont nous marchons avec Dieu, Ale mi le zongba kule mawa. dans la manière dont le Seigneur nous tenant la main nous conduit, Ale maule mia basi yo plomi le ya. il y a des fois où nous devons nous rappeler ceci. Gado me va do anyibena mia don kunu ya oji. Nous devons maintenir notre ferveur en Christ. Ele na mbena mia le mia potole mia be djwe mia khole Christo me dare. Alors nous allons jeter le coup d'œil dans la parole, E mia dankude ngolo kokome. dans le livre de Paul aux Romains, chapitre 12, nous lit le verset 11. Agbale yi Paul ngona romato tawie ve pupi yere kaye milahne. Là, Paul disait, Funwa Paul le blambena. ayez du zèle et non de la paresse. Jone no mia mem gbani confiant. Soyez fervents d'esprit. Mi Jésus le gbongbome. Servez le Seigneur. E mia suwa apetola. Alléluia. Amen. Je relis, cela me pousse à relire encore. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Awuya ya de no mia mem gbani confiant. Soyez fervents d'esprit. Mi Jésus le gbongbome. Servez le Seigneur. E mia suwa apetola. Bien-aimés dans le Seigneur, Dans l'entol apetola me. celui qui nous adresse ce message Ame ile sonya so le namia. est quelqu'un, nous le savons, il a été vaillant dans toute sa vie. Eni amede ke mi Jésus nye kalento le ba gbenkeke Avant okada. qu'il ne rencontre le Seigneur, Kengbo wa dogo apetola. il avait de la vaillance pour persécuter les chrétiens. Enye kalento bena ya chi Kristo to yo me. Et après que le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas, E ke apeto va dogo evole Damasco mondia. sa vie a complètement changé du tout au tout. Yeba gbe akeke etro harika. Mais le cadre de sa vaillance demeura, mais cette fois-ci pour le Seigneur. Voyez be kalento nyenye la potona ni voa azo la tros kalento na petola. Paul était un homme dans le cœur duquel un feu brûlait. Paul nyame ade meye e jode le bile. Il était animé d'un zèle, d'une passion extraordinaire. Nyame de ke lon jo amen lon de le lamene. Il avait quelque chose en lui que quand il bougeait, quand il marchait, on sentait une ferveur dans son cœur. Nde le mene son vale ya la pobe ame a Jesu ame a ejinabe ya onde. Et en ce moment où Paul écrivait en s'adressant aux chrétiens de l'Empire de Rome, Kake me Paul le ngolonu ya le so do da romatoa. il avait à cœur ce désir de leur transmettre cette passion qu'il avait. Do jiji nyue de benade. Nui le me ya tro swena ochan. Et il leur disait, E bele glono bena. ayez du zèle E jone no miame. et non de la Mini be paresse. confiant. Soyez fervents d'esprit. Mi khojo le gbogbome. Servez le Seigneur. E mi subo apetola. Son appel qu'il leur lançait Yo ibele onawa. se focalisait sur ce qu'il devait faire envers le Seigneur. Enye nui yo do la o do da maugwa. Quand nous remarquons un peu de près, Ne mi do jisino le jijipea. le mot grec qui traduit en français ferveur là, Nui le glon le hela gbe bena e johoha. indique une notion de température. E le pompo kure nui yo so jina zozo alo fafa kpona de. Et lorsque cela est employé dans le cadre des liquides, ça donne l'impression de bouillir. Ne o le va le glon le nui yo jana be si alo mine ne no va le pompo kure antia o le glon bena o la wo nui o ne khozo o la da o togbe. Et lorsque cela est appliqué dans un contexte des objets solides qu'on peut tenir, cela évoque le sens de rayonner. Ne va le so va nui yo la tele gba pe la sigboa o le glon bena o la clean nui o la clean. Bref, Paul était en train de mettre
le doigt sur quelque chose. Dans le but de faire ressortir, d'appeler chacun à faire ressortir de lui-même ce qui va briller vers le Seigneur. D'où ce thème que nous apportons, maintenir notre ferveur en Christ. Notre vie en Christ, celle que nous avons commencée par la foi en Jésus, doit être maintenue avec ferveur dans le Seigneur. Alors, quelle est la recommandation que Paul nous adresse? Et en ce jour, j'aimerais partager cette recommandation avec chacun de vous. Afin que partout où nous nous trouvons, quoi que nous fassions, que nous le fassions avec cette ferveur en nous. Paul disait aux Romains, ayez votre pensée sur le Seigneur. En toutes choses, dans tout moment où vous le ferez, que ce soit avec du zèle, que ce soit avec un empressement, que ce soit avec de la ferveur à cause du Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Il faut que cela vienne de vous-même. Il faut que ce ne soit pas comme une contrainte qu'on exerce sur vous. Il ne faut pas comme ce soit comme tant qu'on ne vous dira pas que vous soyez oisif en vous-même. Mais en vous-même, ayez de la ferveur. Ayez ce zèle-là pour le Seigneur. Si Paul était dans notre génération aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait dire lorsqu'il se rappellerait ce que lui-même il avait écrit par le Saint-Esprit? Bien-aimé, écoute ceci encore. Ta dévotion envers Dieu a besoin de cet aspect-là dont nous parlons. Pour être dévoué envers Dieu, tu as besoin d'être zélé et fervent dans le Seigneur. Si nous remarquons un peu le parcours de Paul, qu'est-ce qui le poussait à ce point? Qu'est-ce qui le faisait, qui était en lui et qui le faisait battre son cœur pour les choses du Seigneur? Il y a deux choses. Premièrement, il avait son regard fixé sur l'éternité. Il voyait les choses à venir. Il espérait les choses qui viennent dans l'éternité. Et la deuxième chose, dans le temps de sa vie, là, il était lui-même attaché au Seigneur. À part tout ce que Paul pouvait dire ou faire, Paul lui-même avait un attachement personnel avec Jésus-Christ. Alors parce qu'il était attaché à Jésus-Christ et que son regard portait sur l'éternité, il lui était facile de ne plus considérer son corps comme quelque chose dans lequel il va vivre éternellement. Mais il espérait, il savait que son corps était juste une tente de passage. C'est pour cela qu'il affirma devant les Philippiens, pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Parce qu'au fond de lui, il avait quelque chose qui le faisait, qui mouvait en lui. Il y a quelque chose qui le faisait courir. Il y a quelque chose qui le faisait parler. Il y a quelque chose qui le faisait combattre. Cette chose-là, c'est quoi? C'est la ferveur pour Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous lance cet appel. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai à cœur que quelqu'un, toi qui nous suis en ce moment, que tu puisses
capter cette ferveur dans ton esprit maintenant. Alléluia. Amen. D'où pouvait venir ce zèle pour Paul? Contrairement à ce que nous pouvons penser parfois. Nous confondons parfois le zèle à de l'activisme. Faire beaucoup de choses. Faire presque tout dans la maison du Seigneur. Parfois on pense que c'est ça le zèle. Non. Prenons l'exemple de Paul. Paul ne faisait pas tout. Ce qui était du domaine de Paul, c'était la prédication de la parole aux païens. Il prêchait Christ aux païens. Et dans cette œuvre de ministère qu'il était confié, s'il arrivait une occasion où il y avait un besoin, il le faisait selon sa capacité. Alors, ce qui poussait le zèle de Paul, c'était son amour pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en ce moment, nous invitons chacun de nous à ranimer notre amour pour le Seigneur. Si tu veux marcher avec Christ, si tu veux faire briller Christ dans ton environnement, si tu veux révéler Christ dans ton environnement, si tu veux qu'un zèle pur soit dans ton cœur pour le Seigneur, est l'amour pour Christ. Est l'amour pour le Seigneur. Que ton cœur soit embrasé d'amour pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Le zèle de Paul ne résultait pas de sa propre volonté. Plus encore, le zèle de Paul ne résultait pas des sentiments qu'il pouvait avoir. Alléluia. Amen. Dans notre génération où les sentiments occupent beaucoup de place, on parle pas les sentiments, on n'agit pas les sentiments, on considère les choses par nos sentiments. Le zèle de Paul n'était pas inspiré par ses sentiments, mais son zèle résultait de l'amour qu'il avait pour Christ lui-même. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14. Il dit, car l'amour de Christ nous étreint. Ça nous lie, ça nous tient, ça nous presse. Voilà. Nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous. Donc tous sont morts. Il est mort pour tous. Afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Amen. Regardons un peu la perception de Paul. Paul dit, un seul est mort pour tous. Et lui seul, sa mort là, a donné la vie à tous. Ceci dans le but que nous tous qui vivons maintenant, que personne d'entre nous ne vive pour lui-même, mais que nous vivions pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Amen. Paul avait cette ferme assurance, conviction en lui-même que Christ est mort pour nous tous. Et il est vivant pour tous maintenant. Et par sa vie, il nous a communiqué de la vie. Alors la vie que nous vivons maintenant, c'est dans le but que nous servions Christ, pas nous-mêmes. Que nous vivions pour lui, pas pour nous-mêmes.
Tu as célébré la Pâque récemment. Tu t'es réjoui dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu as perçu que Christ est mort et sa résurrection a été puissante pour toi. C'est bon. Mais l'implication de ceci dans ta vie, c'est que chaque fois que tu vis, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour celui-là qui est mort et ressuscité pour toi. Quand tu te lèves chaque matin, et dès que tu reprends conscience de la vie, tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour celui qui est ressuscité pour toi. Quand tu vas au travail, quand tu vas dans le marché, quand tu vas dans le champ, dans l'atelier, partout où tu vas pour travailler, tu n'y vas pas pour toi-même, mais tu y vas pour témoigner et glorifier celui qui est ressuscité pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici ce à quoi Paul veut nous appeler ce matin. Là où tu es maintenant, nous suivons. Ce dans quoi tu t'es impliqué actuellement en train de nous suivre. La Bible nous dit, nous le faisons, nous vivons pour le compte, le bénéfice de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors là, le zèle de Paul est inspiré par l'amour qu'il a pour Christ. Dans ce passage de 2 Corinthiens 5, le mot grec qui a rendu discerné en français là, signifie à la base le fait de faire un choix volontaire, intentionnel, un choix réfléchi. C'est ce que ça veut dire dans la langue grecque d'origine. Et le un choix réfléchi. Un choix intellectuel, un choix volontaire. Cela veut dire que lorsque Paul dit nous avons discerné ceci-là, il veut dire en fait que à cause de ce que nous avons connu là, nous avons pris maintenant la décision volontaire que notre vie là, nous ne la vivrons plus pour nous-mêmes, mais nous la vivrons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est de là que vient le zèle de Paul. Si nous voyons que Paul est zélé, c'est parce qu'il a discerné et il a fait le choix que dorénavant sa vie ne lui appartiendra plus. Sa vie appartiendra à celui qui est ressuscité pour lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait être zélés dans le Seigneur? Qu'est-ce qui active ou motive notre zèle dans le Seigneur? Veillons à ce que ce soit de l'amour. Veillons à ce que ce soit l'amour que nous avons pour le Seigneur. Le fondement de la ferveur de Paul est aussi lié à son attachement personnel pour Christ le Seigneur. C'est-à-dire, parce que Paul est attaché au Seigneur, il lui est impossible de ne pas pouvoir être zélé et fervent pour le Seigneur. Ce n'est pas possible pour lui. Paul pourrait dire du genre, comment puis-je rester assis sans rien faire? Comment puis-je avoir de la paresse? Comment pourrais-je être oisif si je suis réellement attaché à Christ? Il pouvait se dire cela. Paul pouvait se dire encore, pourquoi est-ce que je serais assis?
si le Christ qui a souffert et qui est ressuscité pour moi, il est mon frère, il est mon Seigneur. Cela le poussait à être fervent pour le Seigneur. C'est pourquoi il dit dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Regardez même la façon dont il exhorte les gens. Il interpelle avec ferveur. Il appelle avec un désir vibrant dans son cœur. C'est comme si dans son âme, il y avait un feu qui le poussait à crier, à appeler les gens. Il y a un feu en lui. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Vous voyez, Paul, dans son appel qu'il lançait, il part du principe d'offrir un sacrifice vivant à Dieu. Et de là, il vient à un culte raisonnable. Ça veut dire que Paul est en train de nous dire, même au niveau du bon sens, dans la manière la plus simple de raisonner, offrir à Dieu un sacrifice, c'est surtout être pour Dieu, offrir à Dieu un culte qui lui plaise. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure n'est plus à l'oisiveté. Les jours sont mauvais. Notre adversaire, le diable, est rusé. Il rôde sans cesse. L'heure n'est plus à l'oisiveté. Si tu es en Christ, demeure en Christ. Et si tu demeures en Christ, aie du zèle. Sois fervent. Partout où tu es, dans tout ce que tu fais, sois fervent. Aie du zèle. Fais-le avec un amour sincère dans le cœur. Nous ne sommes plus à l'heure de l'hypocrisie. Si tu veux servir le Seigneur, sers le Seigneur à la manière simplement où tu es. À l'endroit simplement où Dieu t'a placé. Sers le Seigneur avec zèle, avec ferveur. Ce sera de ta part un culte raisonnable. Peut-être d'aucuns pourraient me demander, oh, vraiment, là où je suis, je sens que mon ardeur, cette ferveur a diminué en moi. Je ne sens plus la ferveur du début pour le Seigneur. Permets-moi de finir en disant ceci. Si tu veux ranimer cette flamme dans le Seigneur, parce que c'est ça le but en fait de ce que nous sommes en train de vous partager ce matin. Tu dois te recentrer sur Christ et sur l'éternité. Tu dois revenir à la pensée de l'éternité. C'est vrai que la vie telle que nous la vivons aujourd'hui, elle a beaucoup de défis et beaucoup de pression sur nous. Mais il y a autre chose après cette vie. Paul disait, vivre pour moi là, c'est Christ. Et même la mort m'est un gain. Alors si nous vivons aujourd'hui, c'est bon.
C'est la grâce de Dieu. Nous vivons encore. Mais au-delà de la vie là, même la mort nous sera un gain. Parce que la mort nous donnera accès à la vie éternelle. Alors si nous voulons bien vivre, nous devons ranimer notre flamme. Par la parole de Dieu, nous devons ranimer notre flamme. La parole de Dieu, c'est comme le bois qu'on met dans le feu pour maintenir le feu allumé. Nous devons ranimer notre flamme par la parole. Chaque jour dans la parole. Plonger nos regards dans la parole. Comme les disciples de Béré. Lorsqu'ils scrutaient la parole pour voir si ce que l'apôtre leur disait était dans les Écritures. Bien aimé dans le Seigneur, depuis quand n'as-tu pas scruté toi-même les Écritures? Non, depuis quand toi-même tu n'as plus scruté, fouillé les Écritures? Tu en as besoin, bien-aimé. Tu en as besoin pour pouvoir demeurer ferme et établi. Tu as aussi besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici pour ranimer la flamme. Il est comme ce vent, ce souffle, ce courant d'air qui maintient le feu allumé. Lorsque un feu est allumé et il n'a pas accès à l'air, au vent, eh bien il s'éteindra rapidement. Et tu as aussi besoin de la sanctification. Tu as besoin de te sanctifier. Jésus t'a déjà sanctifié. Mais maintenant, toi-même, tu dois te sanctifier jour après jour. Te séparer du péché. Te séparer de tout esprit de rébellion dans le cœur. Tout ce qui en toi te fait dire: je n'ai pas besoin du Seigneur pour ça. Même si Dieu ne me parle pas salamment, mais je peux gérer. Non, tu ne peux rien sans lui. Tu as besoin de lui constamment. Alors si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit et sur la sanctification quotidienne, je crois que nous ranimerons la flamme de l'esprit. Et la ferveur nous reviendra. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais ce n'est pas l'esprit de l'Éternel. Ce matin, nous voulons nous encourager tous. Nous voulons nous appeler tous. Revenons à la ferveur en Christ. Maintenons notre ferveur en Christ. Maintenons la flamme que Dieu a mise en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes les membres du royaume de Dieu. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Notre royaume est du ciel. Et bientôt, nous serons retransférés dans notre royaume d'origine. Alors d'ici là, ayons du zèle, pas de la paresse. Soyons fervents dans tout ce que tu fais. Aie du zèle, sois fervent, sois plein de ferveur pour le Seigneur. Tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le avec force. Parce que c'est au Seigneur que tu le fais. Et alors Dieu verra et saura que celui-ci est mon bien-aimé. Il te tiendra par la main, il te conduira lui-même. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. J'aimerais finir avec cette parole. Le réveil viendra lorsque chacun de nous assumera sa responsabilité personnelle de sa condition
père spirituel. Les nyonyolafa ne gakeme me sen va do jesi yebe plopulalo yebe sonson le gbongbomea me sen do jesia nyonyolava. C'est-à-dire lorsque chacun de nous gomeni be gakeme me sia don to le sia de assumera sa responsabilité et la wo yebe do dasi par rapport à sa propre condition spirituelle. O yebe gbongbome ba gbe nonomea là funua le réveil viendra. Nyonyolava On le verra. Mi la po Il éclatera. Et bi la on ne pourra pas le contenir. O magate leo. Les quatre coins du monde sauront que quelque chose s'est produit. Alors maintenant notre ferveur spirituelle. Soyons fervents d'esprit. Laissons-nous toujours enflammer par Dieu. Soyons pleins de passion pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et ta dévotion sera bonne devant Dieu. Nous allons prier avec vous. Là où tu es, dans ton état maintenant. Certes, tu es dans un lieu où tu travailles, où tu n'es pas libre, mais juste suis-nous, sois juste d'esprit avec nous. Nous allons prier avec vous. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu qui appelle tout homme à toi. Tu es le Dieu fidèle. Ta parole est la vérité. Elle est venue à nous. Et nous avons eu la connaissance du Père. Oh, merci Seigneur pour cette parole. Pour cet appel. Merci pour cet appel à une meilleure dévotion. Nous prions maintenant, Père, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous suivent, pour tout ton peuple, Seigneur, dans toutes les parties du monde où ils nous suivent, que ta main demeure sur chacun de nous, et que notre cœur soit fervent pour toi, que nous soyons remplis de ferveur, que nous soyons pleins, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de zèle pour toi, malgré les défis de l'heure. Malgré tout ce qui arrive en ces jours, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Notre espérance, c'est toi. Seigneur Jésus, étends ta main, touche-nous. Par ton esprit, touche-nous. Et que ta ferveur remplisse nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Afin qu'en tout lieu nous nous trouverons. Que nous ayons de l'impact. Que nous ayons de l'influence spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus. Merci car tu l'as fait pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce demeure avec vous. Pendant que nous répondrons à cet appel de l'apôtre Paul. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.